Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce Colt Spring. Alors donc c'est le STI TacMaster Spring hein, en ABS et métal. Donc tout ce qui est donc celui-là j'ai fait un test de tir, hein, vous verrez dans une autre vidéo dans une autre vidéo que j'ai faite. Donc voilà. Donc ce Glock, enfin ce Glock, pas ce Glock, cette arme de poing, enfin cette réplique de poing, on va y arriver. Excusez-moi pour les gros mots, si on peut dire, parce que arme, c'est un gros mot pour moi. Enfin voilà. Donc, la culasse. Donc, on l'a fait en lame comme ça, hein, pour sentir. Hein. Ça, je sais, je commence pas dans l'ordre, mais bon, voilà. Je vous l'ai fait voir, je le commence dans l'ordre que j'ai envie. C'est ma vidéo. Enfin voilà. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Non, je rigole, mais non, mais restons sérieux. Enfin voilà. Vous m'avez compris. Donc, on va passer plutôt sérieusement à cette réplique. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, ça c'est tout en métal. Hein. Là, c'est en métal, la culasse. La culasse est en métal. Le chien est donc ça fait partie de la culasse. Hein. Il est factice. Il ne se baisse pas ni rien. Il est dans la masse. Donc là, c'est en ferraille aussi. Hein, enfin, en ferraille, en métal. Ou alors, ah non, non, c'est pas en métal. D'après ce que je vois, c'est en ABS. En ABS très dur. Donc c'est en ABS. Donc sinon, ouais, là c'est en ABS. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et le chargeur est également en ABS. Donc oui, pour l'enlever, hein, vous avez la petite patte là. La petite... hop, et le chargeur, on s'enlève. Je sais pas si vous avez bien vu, mais c'est le principal. Voilà. Donc, le canon est lui aussi, donc pour faire voir, je vais le tirer comme ça, est lui aussi en ABS ou plastique. On croirait qu'il est en métal, mais non, c'est de l'ABS chromé. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais enlever ça parce que ça peut être dangereux, on ne sait jamais s'il reste des billes. Là, donc sinon, oui, capacité chargeur 16 billes. Donc voilà. Donc pour mettre vos billes, donc vous les insérez ici avec un BB loader, une chargette rapide. Ou et puis là vous, alors attendez, je vais poser, je vais vous faire voir. Voilà. Là vous le bloquez en bas. Normalement vous pouvez le bloquer en bas. Je vais essayer de le bloquer, mais il est assez dur. C'est pas de la, voilà. Donc là voilà, il est bloqué. Là, en fait quand vous arrivez là, faut le rabattre là sur le côté et il se coince là. Après vous pouvez remplir tranquillement vos billes, c'est impeccable. Ça, c'est un bon système. Donc, surtout quand vous lâchez le ressort accompagné. Hein. Sinon, vous allez péter ce qu'il y a au-dessus. Donc, voilà. Et le ressort par la même occasion. Donc, voilà. C'est un spring. Hein, donc, c'est pas à gaz. Donc, il n'y a pas de valve de gaz ni rien. Donc, voilà. Hein, pour ce qui en est du chargeur. Donc maintenant, ce qui en est de la réplique. Donc là, donc je vous ai dit qu'il y avait des parties ABS et métal. Donc maintenant, je vais vous parler. Donc là, oui, la gâchette aussi, ou la queue de détente pour ceux qui veulent. Ça dépend. Est en ABS. Là, vous avez une sécurité factice. Une sécurité encore factice. Toutes les sécurités ici, factice. La rétorculasse factice aussi. Et voilà. Donc là, vous avez une mire qui ne bouge pas. Hein, c'est une mire, ça ne bouge pas. Donc vous avez là, vous avez une mire là. Et là, vous avez le guidon qui est ici. Donc voilà. C'est basique, hein, on va dire. Ça suffit bien. Donc oui, c'est du calibre 6 mm. Hein, Bibise. Elle fait 0,6 joules. Donc un peu plus que celle à spring en général, parce que celle à spring en général c'est 0,5. C'est 0,5 joules. Donc voilà, c'est pas trop mal, hein, on peut... voilà. Donc pour les plaquettes, il y a deux vis là, mais je pense qu'elles sont pas interchangeables parce que ça fait partie d'un bloc. Donc c'est juste pour faire style, si on peut dire. Voilà, donc un bon grip hein, ici, au niveau de la... on l'a bien en main, hein. Donc voilà.
Là, vous avez le petit logo STI. Je sais pas, je me mets un peu dans l'ombre. Dans la lumière, je veux dire. Donc vous avez le petit logo STI de ce côté-là. Et vous le retrouvez de ce côté-là. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. Là, vous avez ABS et calibre 6 mm bibis. Donc ça c'est effacé. Hein. Et en dessous, vous avez le numéro de série. Donc 12G. J. Avec les numéros derrière. Donc surtout, n'allez pas prendre ça pour les joules. Hein. C'est pas 12 joules. Parce que là, ça paraît très gros. Hein. On est bien d'accord. C'est le numéro de série en dessous là. Donc là, la marque ASG, hein, je sais pas si vous l'avez vu, c'est ASG, hein, je l'avais pas dit, mais c'est ASG. Et là, vous avez, normalement, vous avez STI, mais c'est effacé. Donc c'est un peu déplorable aussi sur cette réplique, c'est que il s'est effacé, hein, voilà. Les marquages ne restent pas, s'effacent. Donc c'est un peu déplorable. Donc là, on a un rail, si on peut appeler ça un rail, pour mettre une lampe tactique, un laser, et voilà, enfin une poignée, non même pas une poignée, je pense pas qu'on peut mettre une poignée, enfin je pense pas. Enfin voilà pour cette réplique. Donc elle tire pas mal, hein. Elle tire assez loin, moi j'ai regardé, elle tire assez loin. Bon, c'est pas phénoménal, mais vous allez atteindre peut-être 20-25 mètres, grand maxi, hein, je pense. Parce que c'est du spring, hein. On peut pas non plus avoir une portée très longue, hein, si on peut dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour l'avoir testé, j'ai testé avec des vieilles billes de chez Lidl Follies, donc les billes transparentes. Donc je peux vous dire que c'est nul. Mais bon, je prends ça pour faire les tests de tir, les trucs comme ça. C'est peut-être limite pour la qualité, pour voir la pression qu'elle a. Mais moi, je préfère utiliser des billes de merde que ça me reste comme ça sur le coude, à rien branler, si on peut dire comme ça, si je peux parler comme ça. Excusez-moi de mon vocabulaire, voilà, enfin à rien faire si vous préférez. Je préfère que ça soit comme ça plutôt qu'autre chose, parce que sinon c'est vraiment galère. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ouais, précision. Excusez-moi, pour ce fail, j'ai appuyé sur le chargeur sans faire exprès. Donc excusez-moi pour ce fail. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui. Donc cette réplique tire pas trop mal. Hein. Je vais vous dire, la précision, ça va. C'est pas comme une réplique à gaz, mais c'est pas mal. Donc oui aussi, oui. Donc cette réplique-là, je la vends. Hein, je l'avais acheté 30 euros. Je la vends à 20 euros. Voilà, 20 euros avec son chargeur. Parce que il y avait des billes dedans, mais je les ai plus. C'était des 0,12 grammes. Il y avait une notice aussi. Je vous ai pas parlé de ça, mais dans la boîte, j'ai plus la notice. Enfin voilà, j'ai plus rien de tout ça. J'ai pas gardé, malheureusement. Donc voilà. Donc voilà ce qui en est de ses caractéristiques et tout. Donc si on veut parler des points, donc résumons les points faibles. Les points faibles. Donc les points faibles, c'est le marquage qui se barre. Ça, c'est à déplorer. Sinon, bah, l'organe de visée qui ne peut pas se régler, ça c'est aussi possible. C'est un peu chiant aussi. Bon, je le règle pas, mais bon voilà. Qu'il n'y ait pas de points dessus, ça peut être chiant aussi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Les sécurités, tout ça, le chien factice, ça fait pas du tout réaliste. Moi, j'aime pas. Ça fait pas réaliste. Puis que ce soit du 0,6 joules. Enfin, moi je trouve que c'est pas puissant parce que j'ai des PA, à gaz comme vous l'avez pu voir. Et cela tape au-dessus de 1 joule. Donc à côté de ça, celle-là tape pas bien loin, quoi. Enfin voilà, donc je vais pas m'égarer parce que je vous parlais que je vais la vendre. Donc oui, je vais la vendre. Donc je vais m'asseoir parce que j'ai mal au genou, tout ça. Donc je la vends 20 euros, sachant que je l'ai payé sur Lily Follies 30 euros, avec son chargeur. Donc elle a servi juste pour des tests comme ça chez moi, pour le fun. Donc elle n'a pas servi énormément, donc elle marche toujours, elle est impeccable. Donc voilà. Et oui, au fait, donc on peut pas démonter la culasse. Hein. Ou alors il y a peut-être à la rigueur là une vis, hein, pour démonter la culasse et voilà.
Excusez-moi franchement de cette review, on va dire, dans le désordre. Mais voilà, je vous l'explique au fur et à mesure que je me rappelle, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc c'est vrai que des fois on en oublie et on en rajoute au fur et à mesure. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette réplique hein, que je vends, vous m'en faites part dans les commentaires. Enfin si vous voulez, hein, voilà. Et après, vous me donnerez en privé, on parlera en privé, par Skype ou par ce que vous voulez. Euh, je vous donnerai mon adresse email pour éventuellement pour qu'on communique ensemble et pour voir les détails et tout ça. Mais un truc est sûr, je n'envoie pas la réplique. Pourquoi? Parce que je ne connais pas, enfin je vous connais pas. Vous êtes mes abonnés, hein. Voilà, je vous fais confiance. Mais le truc c'est que je préfère la vendre à quelqu'un que je connais, un ami que je connais depuis, ou alors quelqu'un que je connais vraiment, ou que quelqu'un que je vois en face. Voilà, quelqu'un que je vois en face. Surtout de voir en face. Même si je ne connais pas, que je le vois en face. Voilà, qu'on fasse du face à face. Si vous êtes d'accord pour vous déplacer, il n'y a pas de souci. On se déplace et enfin, chacun se déplace. Si on peut faire la moitié de route, hein, il n'y a pas de souci. Je veux bien. Euh, et voilà. Donc cette réplique, hein, 20 euros. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, donc sinon, bonne réplique dans l'ensemble. Voilà. Bon, bah je vous dis à plus tard. Et puis bah, portez-vous bien sur ce. Et désolé de vous avoir gavé avec ma parlotte. Voilà. Allez, salut à tous!